Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Elle Coloris. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 15 septembre, il est 17h11 et je vous retrouve pour vous faire part de mes avancées du week-end. Avancées, ça va, c'est pas mal. Pour un week-end assez chargé au travail. Donc voilà, j'ai fini Milo et Kida dans mon Girl Power, donc la page 99. J'ai bien aimé parce que c'était des teintes très faciles à trouver. Donc différents feutres à eau. Faber-Castell Pit pour la peau. Et puis le restant, c'est un peu divers, surtout les aquamarqueurs de chez Action. Donc voilà pour le Love Stories. Et ensuite, j'ai commencé les traits noirs dans la double page des Mondes Fantastiques de Jérémy Mariez, la nouvelle édition, puisque la première édition a été faite en hardback il y a quelques années. Et là, c'est la grande mode des doubles pages. Et en fait, la première page, c'est une double page. Et du coup, j'ai fait les traits noirs de mon illustration. Et j'ai commencé, je me suis dit, tiens, comme c'est des couleurs assez peps, ce livre-là, j'ai décidé de faire cette illustration-là au marqueur acrylique. Alors, est-ce que je ferai toutes les illus au marqueur acrylique? Je n'en sais rien. Mais celle-là, j'avais envie de la faire au marqueur acrylique. Ou alors, éventuellement, je vais faire que les doubles pages. J'en sais rien. Je vais voir suivant le feeling. Mais franchement, pourquoi pas faire les doubles pages au marqueur acrylique. Donc voilà, j'ai fait les 4 premières, donc pointe max pour les traits noirs. Et après, il y a du Gongna, du Grasp et du Longo. Et j'ai mes petits stylos gel Morandi pour éventuellement faire les petits détails. Donc voilà pour mon avancée dans les mystères. Et ensuite, j'ai fait une avancée dans... J'ai entamé mon premier colo pour la Coupe des 4 maisons. Challenge repris par Julie, créé initialement par Eléis, Créa. Il y a quelques années, Julie a eu la superbe idée de reprendre ce challenge des 4 maisons. Et ce premier colo fait partie... Alors, il était pour la définition numéro 12, gourmandise à foison ou une gourmandise en gros plan et qui coûte 40 points. Et du coup, j'avais déjà sélectionné cette illustration quand j'avais sélectionné ce livre pour cet été. Et du coup, ça rentre dans le thème. Donc voilà, j'ai pris les Sparks Aquarelles. Vous savez, les dots que j'ai commandés, c'est des petits échantillons. Et là, c'est la carte Hespéride. Et j'aime énormément. Ça fait un côté fruité, côté été, côté très estival. Donc, j'ai fait 2 couches. Je ne sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous allez voir ça brille de partout. C'est... je ne sais pas si vous allez voir. Mais je me suis éclatée. Pardon si je bouge. Est-ce que vous voyez quelque... Je n'en sais rien, je regarderai le visionnage. Mais j'ai vraiment, 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 vraiment adoré faire ce fond. Maintenant, j'ai plus qu'à prendre mes crayons et commencer le feuillage et les cerises et terminer par le cupcake qui est la gourmandise et qui est l'élément central de l'illustration.
Donc voilà pour ma première participation. Et je pourrais avoir mes 40 premiers points pour ma team qui est Serpentard. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait en fin de semaine. Maintenant, mes petits objectifs, c'est de continuer les mondes fantastiques. Je pense que je vais faire ça là quand je vais télécharger mon premier rush. J'aimerais bien sélectionner mes têtes les bleus. Éventuellement sélectionner les bleus. En plus, ce qui est bien, c'est que sous les... Comme c'est des doubles pages, sous les couleurs, il y a des petites descriptions qui nous aident à trouver les couleurs, les endroits où se trouvent les couleurs. Par exemple, le 5 et le 6, c'est le blanc de la robe et l'ombre robe. En fait, 7 et 8, c'est marqué robe. 9, 0, A et B, c'est le ciel. Et les bleus et les nuages. En fait, ils ont un petit peu orienté le coloriste, vu que c'est une double page et qu'il y a énormément de détails, pour éviter de trop chercher, ils ont un petit peu centré. Ce qui est bien avec ces indications, c'est que moi, je fais les traits noirs avant. Donc, je pense que si on ne fait pas les traits noirs avant, je pense que ça ne sert à rien d'avoir ces indications. Après, je pense. Si les traits noirs ne sont pas faits et qu'on ne voit pas l'illustration se faire avec les traits noirs, on ne peut pas savoir où ça se fait. Donc là, par exemple, métal mur, le 2, et ben, c'est le métal du poignard et le métal du château. Le 3, c'est le château. Donc, vous voyez, il y a le mur du château. Et le 4, c'est le métal. Donc, là et là, et sur le poignard. Donc, je trouve, voilà. Je trouve quand même que c'est une bonne idée d'avoir un petit peu aidé le coloriste, surtout dans une double page avec énormément de détails. Donc, merci à Jérémy Mariès d'avoir pensé à nos yeux. Voilà. Donc, en fait, mes petits objectifs de la semaine, on va les mettre ensemble. Alors, objectif du déjà 15 septembre au 21. Donc, on va mettre continuer monde fantastique. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai tiré le nouveau mystère. C'est le Girl Power. Dans le Girl Power, j'ai trouvé 2 illustrations dans le défi Disney de la Emiana. Donc Cendrillon et La Ferme se rebelle. Mais en toute honnêteté, je pense que les mondes fantastiques de Jérémy Mariès va me faire la semaine. Donc le Girl Power, ça sera, je pense, du 22 au 28. Je pense vraiment que en mystère, il n'y aura que le monde fantastique et éventuellement... Non, l'autre, c'est l'incroyable nature. C'est un colo que j'ai sélectionné pour le colo croisé de Maggie, pour un de ses mots. Donc, je pense que ces mystères-là, que ça soit le Girl Power ou l'incroyable nature, ça sera pour la semaine prochaine. Je vais me concentrer que sur les mondes fantastiques, sur ma double page. Et je trouve déjà que c'est très, très bien. Ensuite, je voudrais continuer ou terminer le cupcake. Alors, le cupcake, au moins faire tout ce qui est feuillage. Faire ce qui est feuillage et cerise. Je pense, je ne sais pas.
pour tester ce papier-là. Ça a bien gondolé à l'arrière. Ça a bien gondolé, mais je pense que quand il sera bien... voilà, il supporte quand même l'aquarelle, donc c'est le principal. Ça ne vaut pas le papier du Ticket to Dreams, mais il supporte quand même assez. Donc bien aplati, ça devrait le faire. Euh, je ne sais pas ce que je vais prendre en... Peut-être que je vais continuer au Intense. Ouais, peut-être que je vais continuer au Intense pour tout le fond, pour faire un côté flouté et vraiment me centrer vraiment sur le cupcake. En plus, il y a un effet magique au milieu. Je suis vraiment contente d'entamer ce livre. C'est encore un bouquin que j'entame. Ce n'est pas un challenge pour moi d'entamer des nouveaux livres, mais le fait de partager en quatre ma collection de livres, ça me permet d'aller dans des livres que je n'ai pas encore entamés. Et je suis vraiment contente parce que Karolina Kubikowska, ça fait très longtemps que je voulais ce livre et c'est chose faite. Donc, en alternance avec le Karolina Kubikowska et le monde fantastique de Jérémy Mariez, je voudrais enfin commencer Blanche Neige. Enfin, je voudrais la commencer. C'est-à-dire, je voudrais aller enfin dans mon inspiration de Tracy de Souza. Je serais vraiment contente. Ça fait un moment. Je l'ai depuis... Je me suis fait opérer le 19 mars dernier. J'ai dû l'avoir 15 jours après. Donc, ça mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ça fait 6 mois que je l'ai. J'aimerais vraiment l'entamer. Donc, en plus, Marion a sorti la première partie de sa vidéo où elle entame ce colo. Donc, je serais vraiment contente de la suivre. Donc, je voudrais commencer ma Blanche-Neige. Et voilà ce que je me donne comme avancée. Si le cœur m'en dit, après l'Imaginary Friends, c'est d'alterner l'Imaginary Friends avec mon Eri. En mode patouille. Mon colo patouille du mois d'Eri, c'est mon Eri. Donc, je vais quand même le mettre. Moi, je le mets. Commencer. Décidément, il veut pas. Eri. Salle de classe. Voilà. Donc voilà pour mes objectifs de la semaine. Il y en a beaucoup moins que les semaines précédentes, mais c'est quand même des gros colos. La double page de Jérémy Mariez, mon inspiration. Et les deux colos qui se trouvent au milieu, c'est-à-dire l'Imaginary Friends et le Romantic Country, volume 3. Donc voilà pour ce premier rush. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Et je suis très contente de vous retrouver pour entamer une nouvelle semaine en votre compagnie. Je remercie encore toutes les personnes qui me suivent. Merci pour tous vos retours. Je suis extrêmement contente et touchée. Je suis une petite chaîne, mais je suis contente qu'elle soit comme ça. Je vais essayer de poster un petit peu plus mes colos sur Insta, mais c'est vraiment pas mon but premier. Mon but premier, c'est de faire du contenu sur ma chaîne, du partage, éventuellement des duos colos et des lives. Donc, c'est un point encore que je n'ai pas encore fait, les lives, mais je me tâte encore un petit peu. Je suis un petit peu, je suis prête à faire des lives, mais et d'un autre côté, je suis pas encore prête à en faire par rapport à ma timidité. J'ai
j'ai l'habitude maintenant de faire des vidéos, pas face cam, mais face bureau, en votre compagnie, depuis le mois d'avril, ça fait quelques temps maintenant. Mais en live, en direct, je ne sais pas. Peut-être éventuellement de faire un live en duo avant de me lancer toute seule. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 16 septembre. Il est 15h50, je vous retrouve pour un nouveau rush. J'espère que vous allez tous bien. Chez moi, c'est mitigé. Beaucoup de soleil, mais beaucoup de grisaille également. Bon, en même temps, nous sommes en Normandie. Nous sommes mi-septembre. L'été a quitté les voiles pour laisser place à l'automne. Et oui, je suis un peu poète à mes heures. Donc, je vous retrouve pour vous faire part de mes petites avancées. Alors, est-ce que... Oui, j'augmente. Voilà. Voilà. Je vous fais part de ma petite avancée dans les mondes fantastiques. Et je suis extrêmement contente. Pour une fois, je suis agréablement surprise des marqueurs acryliques. Oui, je fais un peu de marqueur acrylique, mais j'avais dit que je faisais dans les dessins étonnera ou dans les grands carrés. Mais je ne sais pas. Ce livre-là, je le voulais depuis très longtemps. Déjà pour dans sa première version. Mais le fait qu'il y ait des doubles pages maintenant également, j'ai sauté le pas. J'ai pris la nouvelle version. Donc, on s'était quitté. J'avais fait les 4 premières couleurs. Et là, j'ai terminé tout le bleu. Regardez-moi ça. J'aime énormément. Bon, j'ai un petit peu peur de la femme avec le couteau, mais j'aime beaucoup le rendu. Donc, je vais essayer de vous le faire voir de l'autre côté. Non, donc c'est... Je peux pas faire plus. Donc, oui, qui est-ce qui pleure? C'est pistache ou vanille? Qu'est-ce qu'il y a, pistache? Donc, voilà le haut. Et voilà la robe. Donc, j'essaie de pas trop bouger ma table. Donc, ça donne ça. La double page est sublime. Je suis vraiment contente du rendu. Donc, j'ai terminé tout le bleu, là. Tout ça est terminé. Donc, demain, je pense sélectionner les nouvelles couleurs. Donc, le vert, le jaune et le orange pour au moins terminer les couleurs de la première page. Donc, voilà mon avancée. Très contente. Très, très, très contente. Il avance énormément, mais j'aime beaucoup le rendu des marqueurs acryliques sur cette double page très colorée. Voilà. Et j'ai fait une autre avancée en début d'après-midi. J'avais un besoin de moment calme. Et j'ai été sur YouTube déjà et j'ai retrouvé une personne que je suis depuis des années, qui est venue, qui est partie, qui est revenue, qui est partie, et là qui revient encore une fois, mais vraiment très 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 heureuse de la retrouver, puisque je l'ai toujours suivie. Ça a été une des premières chaînes que j'ai suivies au début de mon engouement au colo. Et c'est Stéphanie de Steffi Sweet Color. Je suis extrêmement contente de la retrouver. Donc, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Je suis très, très contente de te retrouver. Très nostalgique de mes débuts de colo parce que, comme je vous disais, c'était une de mes premières chaînes. Et très contente. Et j'espère qu'on pourra refaire des duos en commun. Duo que j'avais adoré faire en ta compagnie.
Donc, je te souhaite bienvenue dans la colosphère et à très bientôt. Je suis en retard sur toutes mes chaînes, mais j'essaye de rattraper mon retard, mais c'est pas évident. Donc, pendant que je regardais Steffi, j'ai commencé mes verdures. Ma verdure, mon feuillage. Vous savez très bien, maintenant, si vous me suivez, j'aime bien commencer par le fond. Et je voudrais vraiment terminer par l'élément central, comme je vous disais hier. Enfin, tout de suite pour vous. Oh, ça bouge un petit peu, je suis désolée. Pour cela, j'ai pris mes crayons de couleur pour faire les... Je voulais prendre les Intense et finalement, j'ai voulu faire une petite dédicace à Julie. Du coup, j'ai pris mes polis. J'ai pris le 278, le 167, le 168 et le 105. Et j'ai pris le Prisma noir quand même. Donc, je suis très très contente. La seule chose que je suis moins contente, c'est la qualité de papier. Premièrement, déjà, je suis contente quand même que c'est Decomade, je crois. J'ai pas envie de refaire la... Oui, c'est Decomade qui a réédité ce livre, qui n'était plus disponible. En format, vous savez, spirale, comme le Ticket to Dreams. Mais il se détache. Les illus se détachent. Donc, je vais faire extrêmement attention. Donc, je vais rester un petit peu avec vous, colorier. Et puis, on va un petit peu blablater ensemble. Donc, j'espère que vous allez bien. Demain, nous serons mercredi. Mercredi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le live de Maggie, bien sûr, demain matin. J'espère, Maggie, que tu ne vas pas annuler. Oh, je pense pas, vu que le mercredi, tes rendez-vous se font vraiment en deuxième partie de matinée. Donc, demain, je ne travaille pas non plus. Je suis en congé. J'ai des rendez-vous médicaux pour mon fils. Donc, à Pistache. Ça faisait longtemps. Toutes les semaines, ça va être ça. Je suis désolée. Là, je ne suis pas à mon bureau. Je suis dans mon salon. J'avais pas beaucoup... Voilà. Il veut son câlin. Je vais pas faire un gros color and chat, je pense. Oui. Qu'est-ce que tu veux, mon pépère? Tu veux un câlinou, hein? Bah oui. Ouais, ronron thérapie. Et j'ai l'autre à côté qui se demande est-ce que je peux revenir. Vanille, tu peux venir si tu veux. Mais je ne sais pas si Pistache le voudra. Bon, Pistache est reparti. Donc, voilà. Donc, ah, elle arrive. Donc, ça va faire un mois que notre petite Vanille est arrivée. Tu viens? Non, tu veux pas venir. Et ça se passe de mieux en mieux avec Pistache parce que Pistache a un chat assez solitaire et il veut peut-être pas non plus que maman ait un autre animal à dorloter. Du coup, vous allez peut-être entendre grogner puisque Vanille a décidé d'embêter Pistache aujourd'hui. Regardez, elle est là. Tu dis bonjour à Pistache? Tu dis bonjour à la caméra? Oui. Qu'est-ce que tu regardes? Que regardes-tu? Oui. Voilà. Tu fais bonjour. Non, 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 ça se mange pas. Le cupcake, déjà, il n'est pas réel. Et en plus, c'est pas bon pour toi. D'ailleurs, pour moi non plus. Donc, ça va faire un mois qu'elle est chez nous. Ça se passe bien. Elle a bien grandi. Elle a eu 3 mois le 3 septembre dernier. Elle est adorable. C'est un bébé, hein. Donc, elle joue avec tout. Elle fait la faux folle avec tout. J'ai intérêt de laisser rien traîner.
Là, elle est en train de jouer avec, vous savez, les essuyeurs de lunettes, les petits mouchoirs de lunettes. Donc, ça l'amuse. Donc, elle a plein de jouets. Elles sont très bien avec Léa. Ça se passe bien. C'est de mieux en mieux avec Pistache. Mais bon, on ne peut pas... Il va s'y faire. Il n'y a pas de raison. Je garde toujours mes moments câlins avec mon chat. Donc, il n'y a pas de raison. Je peux partager. Je peux avoir plusieurs chats. Et je peux avoir des moments privilégiés avec chacun d'entre eux. Même avec ma petite chienne. Donc, voilà. J'ai regardé Nadège ce matin. Un petit peu. Et puis là, je vous dis, j'étais chez Stéphie cet après-midi. Très, très contente de la retrouver. Je connaissais déjà sa méthode avec la peinture acrylique. Moi, personnellement, mon expérience avec la peinture acrylique est vraiment catastrophique. Autant que l'aquarelle, ça va encore, mais la peinture acrylique, c'est vraiment... je sais que c'est en pratiquant qu'on s'améliore, mais je suis défaitiste par rapport à l'acrylique. Je suis... La peinture, je parle. Je suis vraiment une quiche. Vraiment... donc là, elle va encore nous faire des magnifiques mises en couleur. Et j'ai hâte de rattraper mon retard et de la retrouver dans ces prochaines vidéos. Moi, en tout cas, je m'éclate. Je suis en week-end, vu que j'ai travaillé ce week-end. On a bien vidé le service pour le re-remplir. Et effectivement, c'est le but du jeu d'une maternité, que ça ne reste pas vide longtemps. Week-end pour moi aujourd'hui et demain. Je reprends jeudi et vendredi. Et ce week-end, je suis en repos. Un week-end sur deux, comme je vous disais. Il y a une approche entre mes deux chats. Est-ce que ça va bien se passer? Pistache très téméraire et Vanille très joueuse. Est-ce qu'il va y avoir confrontation? Je ne pense pas. Mon chat, il est vraiment très pépère. Il veut pas qu'on l'embête. Tu viens, mon pipi? Viens, mon Pistache. Je crois qu'il va vouloir faire un petit tour encore dehors. Ce qui n'est pas le cas encore de Vanille. Elle ne sort toujours pas. Les vaccins sont bientôt faits. Les rendez-vous sont pris. Et elle n'est pas encore pucée. Donc, si je peux éviter la sortie, vu qu'on arrive sur le mauvais temps, Pistache va hiberner à la maison. Donc, s'il peut apprendre à Vanille à ne pas trop sortir, ça va m'arranger. Bon, puisque j'habite à côté d'une grande route et je n'aime pas voir des animaux morts au bord de la route, que ça soit petite bête domestique ou animal sauvage de la forêt. Le mal me fait toujours autant. Je n'aime pas voir les animaux sur le bord de route. Donc voilà, c'est mon petit moment. Voilà. C'est qui? C'est Vanille? Qu'est-ce qu'il y a, Vanille? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Bah oui. Mon chat s'est installé sur le carrelage. Et Vanille va arriver. Je me rappelle pas d'avoir eu un chaton avant elle. Ça me paraît tellement loin, 6 ans. Et là, je viens de me raisonner et je suis en train de me demander si c'est une bonne chose de mettre un sapin de Noël, un grand sapin de Noël cette année. Je demanderai à mon kiné demain, puisque le kiné de mon fils a pris le frère de Vanille.
Et demain, j'ai hâte de lui demander si son chat est aussi kamikaze que la mienne. Donc, je suis en train de me tâter pour mettre un grand sapin de Noël et éventuellement un tout petit, vous savez, puisque nous fêtons pas Noël chez nous cette année, vu que je travaille. Et que nous sommes, oui, déjà invités pour le réveillon de Noël. Je sais, ça fait loin pour vous, mais pas si loin pour moi. Donc là, vous voyez, je prends le poli. J'appuie un petit peu vraiment au niveau de la nervure de la feuille. Et ce qui est bien avec Karolina Kubikowska, c'est elle ombre déjà ses éléments, un peu comme Kirby. Et du coup, ça nous facilite dans les... comment placer les ombres et les lumières. Donc, instant croquette hein, pour vanille. Et il y en a un, il va peut-être pas tarder à arriver. Tu viens pistache? Je n'en sais rien. Mais donc là, j'ai pris ma couleur 278. Je vais prendre ma deuxième couleur, le 167. Et je vais continuer à faire mon dégradé. J'espère que vous voyez quelque chose. Voilà. J'ai des petits aplats que je vais réombrer avec le noir et refaire une deuxième couche. Puisque quand j'ai fait le fond de cette illustration, l'aquarelle, je l'ai passé même sur le dessin. Donc là, je prends la couleur 168 et on continue pour éclaircir les bords de la feuille. Voilà. Là, je vais prendre mon Prismanoir, le PC 935. Et je vais aller vraiment aux endroits où elle a vraiment bien assuré. Donc vraiment à la pointe de la feuille, à la pointe de la... Voilà. Des deux extrémités, je vais y arriver. Et après, je reprends ma couleur la plus foncée, le 278, et je repasse une petite partie pour estomper le noir, mais pour vraiment faire cet effet d'ombre sur la feuille, et je relâche la pression. Et je fais pareil sur le bout de la feuille. Voilà. Ensuite, je reprends le 167. C'est un plaisir. Par contre, pour le crayon, ça passe tout seul. Donc là, j'ai testé les polis. Ça passe très très bien. Franchement, ça passe très très bien. Donc là, c'est le 168. Le poli, c'est très bien. Je vais voir si je continue au polychromos ou si je fais l'illustration, enfin le cupcake d'une autre gamme de crayons. J'aimerais bien tester différentes gammes sur ce papier. Et enfin, je prends la couleur 105, le Yellow Cadmium, pour vraiment faire des touches de clair. Voilà.
Donc, je voulais continuer un peu les mondes fantastiques, mais là, je suis dans mon effet feuille. Donc, et ça me plaît énormément ce que je fais. Ça me détend, en fait, de faire des choses à répétition. Là, les feuilles, il y en a, ils n'aiment pas du tout. Je connais beaucoup de colocopines, les feuilles, ça les insupporte. Moi, j'aime beaucoup. Ça me détend. Ça me détend énormément. Donc, moi, je vois pas quelque chose comme du redondant. Bon, par contre, le Summer Night, la double page, franchement, il y avait de la feuille et il y avait du cheveu. Tout ce que j'aime, mais là, il y en avait trop. Et là, je vais essayer de faire pas que de l'automne, mais aussi en m'inspirant des différents challenges, comme la Coupe des 4 maisons et la mission des abonnés. Je voudrais vraiment me concentrer sur ces 2 challenges. Bon, à part le Summer Night, hein, mais qui est un fil rouge. Même si j'ai toujours mes petits challenges à gauche et à droite. Mais vraiment me concentrer sur ça parce que je les attendais tellement avec impatience. La Coupe des 4 maisons, moi, je dirais, ça fait peut-être la dernière, elle date peut-être de 2 ans, 3 ans peut-être. Et la mission des abonnés de Marine, c'est une des premières, un des premiers challenges que j'ai fait au tout début, que je suivais ardemment au tout début de sa chaîne. Donc le fait qu'elle ait réitéré l'expérience. Après, voilà, il y a 10 colos à faire. Si je ne fais pas les 10, c'est pas grave, hein. Je veux vraiment m'inspirer de sélectionner des élus qui me plaisent dans... Déjà, trouver les livres que je veux. Ça va être quelque chose de particulier. Parce que comme je vous ai dit, je veux aller partout. Bon, après, je ne vous cache pas que je vais essayer d'aller dans le monde halloweenesque, fantastique, etc. Mais là, j'ai vu sur Insta des illustrations de Laimiana pour son futur prochain livre. Waouh! Moi, de toute façon, j'avais adoré ces 2 premiers livres, mais celui-là, je trouve qu'il est très très bien abouti. Il est beaucoup plus abouti, beaucoup plus précis. Et puis le tarot, enfin, enfin, là, elle organise un concours. Si je peux le faire, je le ferai. Ou alors, je peux éventuellement imprimer le PDF et le faire par la suite. Mais franchement, l'illustration est magnifique. Donc, de toute façon, que je participe ou pas à son concours, je vais imprimer l'illustration parce qu'elle me donne vraiment envie. Donc voilà, j'essaie un petit peu de... là, au niveau lecture, j'en suis à Briard University, mais tome 2. Le diamant painting, je n'ai pas ressorti. Enfin, je n'ai pas ressorti. Oui et non. J'ai rangé mon coin colo. La semaine dernière, j'ai rangé mon bureau. J'ai tout réorganisé. Et là, c'est vrai que ça me manque un petit peu, mais j'ai pas envie pour le moment de lâcher mes crayons. Donc, je suis mes envies. Donc là, je vais prendre le Prismanoir.
Voilà. Donc demain, je vous disais, live de Maggie. Et puis, soirée chill demain avec mon fils. Puisque ma fille a une sortie, elle est en internat. Et demain, elle a une sortie sportive de prévue. Elle fait l'autorisation parentale, hein, puisqu'elle est mineure. Et je lui ai demandé si elle voulait la faire. Comme elle a accepté d'y aller, bah, demain, elle va faire une sortie pédagogique avec ses profs de sport demain. Donc ça va lui permettre de rencontrer d'autres personnes et puis de passer une journée autre que dans son réfectoire en fait. Et je trouve que c'est bien de s'aérer un peu la tête. Donc voilà, je vais vous laisser pour ce petit moment. Moi, je vais continuer ma page. Je voudrais au moins terminer les feuilles aujourd'hui. C'est extrêmement faisable. Puisque là, il me reste une petite demi-heure avant d'aller chez la psychomotricienne pour mon fils. Et de reprendre un petit peu ça avant que le soleil se couche. Parce que maintenant, 20h, 20h30, le soleil fait dodo. Donc, j'ai encore du mal à colorier avec la lumière artificielle. J'y arrive, mais c'est pas pareil. Donc, je vous laisse pour ce petit instant blabla color and chat. Je vous dis à tout de suite pour vous. Et à demain pour moi. Bonjour à tous. Et nous sommes le mercredi 17 septembre et il est 17h34. Je vous retrouve pour vous faire part de mes avancées d'hier. Alors, petite déception ce matin. Nadège, Maggie n'était pas là. Donc, petite déception. Mais en regardant sa vidéo ce matin, je me suis rendue. J'ai compris pourquoi elle n'était pas là. Donc, je vais vous faire voir mon avancée dans le Karolina Kubikowska avec mes très chers polis. Voilà où j'en suis. J'ai fait les feuilles. Et là, j'en suis aux cerises. Donc, j'ai pris un combo toujours dans les polychromos. Toujours en hommage à Julie. Donc, voilà pour les polis. Donc, j'ai le noir, le PC 935. Ensuite, j'ai le 265, le 194, le 225, le 226 et le 127. Donc, voilà ma petite avancée. Là, je vais terminer les branches, je pense, et les cerises qu'il me reste là, plus la grosse cerise qu'il y a sur le cupcake. Voilà, très contente de mon avancée. Et en parallèle, je continue les mondes fantastiques de Jérémy Mariez. Et là, c'est de l'éclat total. Franchement, je m'amuse comme une folle. Et là, j'en suis à la lettre M. Vous voyez, j'ai bien avancé. Hein. J'adore le rendu. J'aime énormément. C'est vraiment, j'aime beaucoup. Même si là, c'est un petit peu chiant parce que je suis dans la verdure. J'aime beaucoup le rendu. Très belle illustration de Jérémy Mariez. Le maître incontesté du mystère. Avec Alexandre Caram, bien sûr. Donc, voilà pour mes petites avancées. Là,
je ne fais pas grand chose à part un petit peu de colo mystère. Je reviendrai vers vous demain matin. Je ferai sûrement un petit color and chat tranquillement demain matin. Et puis vous faire part de mes avancées et de mes objectifs pour la fin de semaine. Je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Coucou tout le monde, nous sommes le jeudi 18 septembre, il est 9h15. Je vous retrouve pour vous faire part de mes petites avancées d'hier. Alors je ne vous cache pas que c'est la deuxième fois que je fais ce rush parce que en fait ça partait dans tous les sens et je n'arrivais pas à trouver mes couleurs. Donc du coup il y a eu beaucoup de cafouillage, donc j'ai voulu refaire cette séquence. Donc voilà. Donc je vais vous faire part de mes avancées. Déjà dans Les Mondes Fantastiques de Jérémy Mariez. Alors je vais répéter ce que j'ai dit dans mon ancien rush. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je prône depuis le début de ma chaîne les colos mystères au feutre à eau, à part, vous savez, le petit poupée, ou les dessins étonnera, où je trouve que le rendu est quand même beaucoup plus beau. Mais dans ce livre-là, où il n'y a que de la couleur, donc déjà, c'est un livre que je voulais déjà avoir dans son ancienne édition. Vous savez, le hardback tout blanc, voilà. Je l'avais découvert chez Laimiana. Et j'avais adoré les illustrations. J'avais regardé, j'avais potassé un petit peu sur Vinted, essayé de le retrouver, mais les gens le vendaient à des prix, enfin n'importe quoi. Donc du coup, quand Hachette a réédité ce livre-là, j'ai mis un petit peu de temps avant de le prendre. Je voulais pas le prendre sur Amazon parce que je voulais pas qu'il arrive dans un drôle d'état. Et c'est un des derniers bouquins que j'ai acheté avec le chevaux. Et je ne suis pas déçue. J'ai voulu commencer par la première page. J'ai pioché, ce livre-là. Et quand je dis il y a les imbéciles qui ne changent pas d'avis, c'est par rapport au matériel que j'utilise. Je prône toujours les colos au feutre à eau. Mais pour moi, ces illustrations valent un tout petit peu plus. Alors, je m'explique. Le rendu avec les feutres est très beau. J'essaye de faire pas beaucoup de traces. Ça dépend après les feutres que j'utilise. Mais j'ai voulu tester, vu la beauté de l'image, de l'illustration. Je vais vous faire voir. Vu la beauté de l'illustration, je me suis dit, allez hop, Laetitia, essaye de faire au marqueur acrylique. Je suis pas déçue. Franchement, je suis vraiment pas déçue. Donc là, je suis en train de me tâter. Vais-je continuer ce tome-là au feutre acrylique et au stylo gel, ou est-ce que je vais essayer un autre médium dans ces livres-là? Après, je me demande pourquoi je me prends la tête. Il y en a qui font au feutre à eau, il y en a qui font au feutre acrylique, il y en a qui en font même au crayon. C'est sublime, hein. Les mises en couleur au crayon, c'est magnifique. Mais regardez, enfin, je trouve ça tellement joli. Après, je dis pas, hein, j'aime énormément mes illustrations faites, mes mises en couleur faites avec le feutre. Mais je sais pas. Le fait que ça soit un monde fantastique, je voulais quelque chose de plus vibrant, de plus net, de plus peps. Donc pourquoi pas le continuer au feutre acrylique. Et pourquoi pas en faire l'avancée. J'ai vraiment un coup de cœur pour ce livre-là. J'avais eu un coup de cœur pour le tome méchant. Je vais vous l'amener.
Le tome méchant est un... Alors, il a été fait par qui, celui-là? Non, c'est le tome méchant. Il a été fait par... Bah, c'est Jérémy Mariez aussi. Le tome méchant, j'aime énormément ce tome. Même s'il y a des nouvelles beautés, le méchant, c'est un de mes préférés. Mes mises en couleur sont plus belles les unes que les autres. Enfin, non, pas mes mises en couleur. Celui-là, je l'avais fait au crayon de couleur. Celui-là, Marine l'a fait il y a... Pas Marine. Maëva l'a fait il y a pas longtemps. J'aime énormément mon rendu. C'est un livre que j'aime beaucoup. Il m'en reste une vingtaine. J'essaye de combler les... C'est satisfaisant pour moi de voir. En plus, c'est un de mes... Je vous dis, c'est mon tome préféré. Pourtant, il date de... « 2022 ». Donc, il a 3 ans. Je l'aime beaucoup. Celui-là, Edgar. J'aime beaucoup mon Edgar. Même si je n'aime pas le personnage. Celui-là, je ne le connaissais pas. Alors lui, je ne l'aime pas du tout. Vous savez pourquoi. Regardez, Madame de Trémène, comment j'ai bien aimé. Au feutre, les réalisations sont jolies. J'ai Isma. Alors oui, j'ai déjà fait les... les traits noirs. Des fois, j'ai pas envie de cololo, mais je fais des traits noirs. J'adore ce dessin animé-là. Pourtant, c'est un vieux dessin animé. Là, il y a Jafar. Celui-là, c'est Madame Mime. Et je sais que ça sera mon dernier. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime énormément cette illustration. Gaston, je ne l'aime pas du tout. Enfin, l'illustration est belle, mais je n'aime pas le personnage. Maléfique. Donc voilà. Vous voyez, j'en ai fait énormément. Regardez dans le fond. Je vais vous faire voir. Celle-là, j'aime beaucoup. J'aime énormément mon Triste Cire. J'aime énormément. Et c'est fait avec différentes marques de feutres. Hein. Celui-là, je ne connais pas, mais j'ai bien aimé le mettre. Bon, elle, je ne l'aime pas du tout. La méchante reine, c'est une de mes méchantes préférées. Me demandez pas, je sais pas. J'aime beaucoup Patibulaire. Je vais vous faire tout le livre. Bon, ça, alors, j'ai pas aimé cette illustration à faire. C'est bon, c'est fait. Hein. Mais c'est pas une illustration que j'aime plus que ça. Mais il y en a quelques-unes que j'ai fait au crayon. Bon, lui, je l'aime pas, vous savez. Pat, j'aime beaucoup. Hein, pourtant, le fond est fait au feutre. Celui-là, je l'ai fait au crayon, je me souviens. J'aime énormément la Reine de Cœur. Donc, vous voyez, alors lui, j'ai aimé le mettre en couleur. Donc, vous voyez, il y a déjà la prédominance de couleur. Donc, vous voyez, il est bien avancé. Et j'aimerais vraiment le... Celui-là, j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, il est bien avancé. Je vais vous faire sûrement une petite vidéo. J'aimerais bien tenir personnellement, pour moi. C'est un fil rouge personnel, de moi à moi. Après, si vous voulez me suivre, ça sera avec joie. J'aimerais terminer mon méchant, parce que c'est mon tome préféré, comme je vous le dis depuis tout à l'heure. J'aimerais bien faire un fil rouge et en faire un tous les mois. Donc, je les reprendrai dans l'ordre. C'est-à-dire, tout ça c'est fait. Je pense que je les reprendrai dans l'ordre. Je reprendrai la page 25. Ensuite, la 28. Il n'y a que la 42 que je saute parce que je veux vraiment la faire en dernière. Me demandez pas pourquoi.
Et peut-être que je la ferai au marqueur acrylique. Parce que c'est... Je vais vous faire voir. C'est une... Voilà, en plus je l'ai entourée. C'est une de mes élus préférées et j'aime beaucoup. Donc je vais sûrement me faire un fil rouge de mois à mois. D'en faire un tous les mois dans le méchant. Dans l'ordre de ce qui me reste moi. Et je voudrais également, pourquoi pas, faire ce fil rouge après le méchant. Je voudrais bien faire les mondes fantastiques. Parce que j'aime énormément... Il y a des coups de cœur, hein. Bien sûr, j'adore le tome 11. Le chevaux est sublime. Mais franchement, le monde fantastique... En plus, ça change du Disney. C'est ça surtout. Donc après, j'avais eu aussi un coup de cœur pour le manga. Le manga aussi, j'avais eu un coup de cœur. Je ne sais plus qui est-ce qui l'a mis en couleur. Bon, bref. Je m'éparpille. Et je vais vous faire part de mon avancée dans le Imaginary Friends. J'ai terminé mes petites cerises, ou mes bigarreaux, comme vous voulez. J'ai terminé mes cerises. Donc, je suis très, très contente du rendu. Je ne sais pas encore avec quel crayon je vais faire la garniture. Mais en tout cas, je sais que pour le bois, le papier et le biscuit, je vais ressortir mes drawings. Ça, c'est sûr. Je voudrais essayer de tester différents crayons. Après, vous allez me dire, c'est pas avec un élément que je vais tester les crayons. Mais je voudrais voir déjà si ça me plaît. Donc, voilà pour mon avancée dans le Imaginary Friends. Je suis très, très, très contente. Et là, j'avais envie de vous reprendre avec mon nouvel en cours. Qui est, je vais vous baisser, ma salle de classe de Harry. Ma salle de classe. Je vais peut-être... Voilà. Et pour ça, j'ai sélectionné toute une belle gamme. Donc, pour le fond, j'ai pris le Sicilian Yellow. Je ne sais plus la teinte parce que je l'ai déjà rangé. Et là, j'ai pris toutes les teintes marronnées, dorées. Donc, j'ai un vieux nuancier qui est dans un état catastrophique. Et là, c'est les Intense, mais la gamme des 72. La gamme des 72, mon mari me les a offertes un mois avant ma première intervention chirurgicale. Rien de grave, voilà. Et du coup, il me les a achetées en décembre 2019. Et il y en a qui baissent. Mais je les utilise beaucoup. Donc, je pense qu'il va y avoir un réassort qui va se faire. En parlant de crayons, j'ai vu sur Insta hier qu'il y allait avoir une boîte de 72 drawings. J'espère qu'ils feront les drawings à l'unité. Après, je vois pas pourquoi ils ne les feront pas, parce qu'ils font déjà... je fais mon réassort à chaque fois chez le Géant des Beaux-Arts ou chez Cultura. Donc, pourquoi je ne pourrais pas avoir des crayons à l'unité. Donc, apparemment, la boîte sort le 1er octobre. Donc, dans même pas 15 jours. Donc, hâte de voir le prix. Et hâte de voir les nouvelles couleurs. Je pense qu'une colocopine l'achètera et nous fera part de ces nouvelles teintes. J'ai hâte.
Donc là, je vais prendre ma couleur chouchoute. Depuis un moment, c'est le Hawk, c'est le 1730. Et en fait, je vais faire le pupitre du maître. Enfin, je vais faire le... Je vais faire le... Donc vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis toute seule à la maison. Alors attention, je ne suis pas une mauvaise mère. J'aime mes enfants et mon mari. Mais mon fils à l'école, enfin au collège, ma fille en internat, mon mari au travail, honnêtement, pour filmer et pour faire du loisir créatif sans être dérangé, c'est vraiment le top. C'est les moments que je préfère. Donc, quoi de neuf? Bah, hier j'ai été voir Steffi Sweetcolor sur YouTube. Très contente de la retrouver. Je suis contente qu'elle ait retrouvé le chemin de YouTube au niveau colo et au niveau lecture. D'ailleurs, elle a parlé d'une autrice de romance qui s'appelle Ena L. Je me suis jetée sur Amazon pour voir... et il y a à peu près une 50aine de livres qu'elle a fait. Mais comme j'ai l'abonnement Kindle, j'ai sûrement les prendre sur mon téléphone et éventuellement l'acheter si vraiment je le veux dans ma bibliothèque. Parce que moi, je suis une très très grande fan de romance. Là, je vais entamer, parce que je ne l'ai pas encore entamé, je vais entamer... Excusez-moi, je vous ai encore bougé. Le 4e tome de Briard University d'Elle Kennedy. Et c'est le dernier tome. On suit une première équipe avec, vous savez, Graham de Briard University. Et là, c'est d'autres personnes. J'aime beaucoup Elle Kennedy. J'aime beaucoup sa plume. J'aime beaucoup... On s'attache au personnage. C'est lequel que j'ai adoré dans les premiers. Alors moi, si j'ai la possibilité de les prendre en poche, je les prends en poche. Tout simplement, j'adore le format broché ou relié. Mais je n'ai pas que ça en loisir créatif. Enfin, c'est pas un loisir créatif, mais je n'ai pas comme ça en loisir. Et c'est la possibilité de l'avoir en poche. Déjà, ça prend moins de place dans ma bibliothèque. Et puis... ça coûte un bras. Faut dire ce faut dire ce qui est. Ça coûte un bras. Donc j'essaye que mon porte-monnaie ne souffre pas trop. Déjà que là au niveau colo, j'ai racheté plein de livres. Bah là le craquage sur le live de Maëva il y a quelques semaines déjà sur eMusic, c'est de sa faute. Beaucoup de monde ont craqué à cause d'elle. Oui, Maëva, c'est de ta faute. Non, c'est pas de ta faute. Après, c'est pas toi qui as cliqué sur payer. C'est juste qu'il y a eu des tentations. J'ai eu le dernier Kirby, qui est une dinguerie de malade. Il est sublime. J'ai des illusions. Par contre, waouh, je le trouve encore plus détaillé que le... Alors, le mythe et légende, je le trouvais waouh. Et puis celui dans l'espace, je le trouvais très détaillé, mais celui-là, je crois qu'il est encore pire. Et oui, Julie avait raison, lors d'un live Twitch,
il fonce, il met plus de contraste dans ses illustrations. Je trouve qu'il y a plus d'ombre. En même temps, Dark Fairy Tales, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais il y en a beaucoup, il y en a quelques-unes où j'ai vraiment eu un coup de cœur, mais coup de cœur. Celle du petit chaperon rouge, waouh, waouh, waouh. Mais alors, hier, j'étais en repos. Hier et avant-hier. Avant-hier, j'étais en repos et hier, j'étais en RTT. J'ai fait une petite sélection de livres que j'aimerais mettre en couleur certaines illustrations pour deux challenges bien particuliers. La mission des abonnés et la coupe des 4 maisons. Je sais très bien que je n'irai pas dans tous mes livres. J'y vais par plaisir et je ne vais pas bâcler mes colos. Je fais, je fais pas, je fais pas. Nous savons tous très bien que quand on fait une pack pour un challenge, nous n'allons pas forcément dans tous les livres et dans tout ce qu'on a sélectionné. Mais donc je vais peut-être faire une vidéo, je ne sais pas encore. Mais donc voilà, et j'ai présélectionné ma pack de l'automne et je vous cache pas que j'avais dit qu'au niveau colopatouille, j'aimerais bien avoir un Herry tous les mois. Et là, j'en ai que 2 de sélectionnés. Et en feuilletant ce colo-là, ce livre-là, je me suis rendu compte que j'avais envie d'y retourner pour le mois prochain. Donc, je vous ai dit, hein, des fois, je vais sûrement reprendre des livres qui étaient déjà dans ma pack d'été ou de printemps. Et pour les reprendre... pour ma pack d'automne. Celui-là, il y a des illustrations qui me donnent vraiment envie. Donc, j'attends encore un petit peu. Je vais encore réfléchir quelques temps. Je vais encore réfléchir un petit peu. Et je pense que donc la semaine prochaine, je suis du soir. Peut-être que jeudi, je vais changer parce que malheureusement, la vie fait que des fois, nous perdons des êtres chers à notre cœur. Et c'est le cas pour ma meilleure amie. Donc, je voudrais la soutenir dans un moment comme celui-là. Donc, je vais essayer de changer ou éventuellement d'être en congé jeudi prochain. Bon, c'est pas le sujet et je suis pas là pour... Mais je vais sûrement... ou alors ce week-end, je vais sûrement faire ma pack d'automne ou éventuellement la semaine prochaine, je sais pas encore. Peut-être mercredi matin ou... Il faut pas que je la fasse trop tôt, mais il faut pas non plus que je la filme trop tard. Donc, je vais voir ça. Et après, je voudrais vraiment faire éventuellement une vidéo. Je voudrais me faire, comme je vous disais, avec le tome méchant de Jérémy Mariès, faire un petit fil rouge. J'ai déjà le fil rouge du Summer Night. Il me suffit amplement. Je me fais un petit fil rouge également aussi sur les Herry, mais pas dans le même à chaque fois. Mais j'essaierai de vous parler de mes... Je veux pas me bloquer, je veux pas me frustrer. Mais je voudrais vraiment me faire un fil rouge au niveau mystère par rapport à mon tome méchant.
parce que c'est vraiment un des tomes que j'aime le plus. Et j'aimerais vraiment le terminer. Je ne suis pas non plus à dire « Ah, je veux terminer mes livres, je veux terminer mes livres ». Mais l'avancée est tellement grande que ça serait un petit challenge pour moi. Et les illustrations sont tellement jolies. Donc là, vous voyez, hein, je change de sujet, mais vous voyez, là, je fais un aplat de couleurs. Après, je reviendrai ombrer avec des crayons. Là, je fais qu'une couche. C'est vraiment un aplat de couleurs. Après, je reprendrai, je pense, mes drawings. Et là, je fais pareil pour le bas. Bon, en changeant de sujet, j'étais sur le live, un live hier. J'étais très contente de retrouver Jessica de la chaîne Les Mondes Colorés de Jess sur YouTube. J'étais très contente de la retrouver sur la plateforme Twitch hier. Donc, je lui ai expliqué que j'étais heureuse de la retrouver sur Twitch. Et elle nous expliquait qu'elle avait fait quelques lives sur YouTube la semaine dernière. Et elle a été embêtée par quelques trolls qui lui ont dit des propos malveillants. Du coup, elle a préféré se retourner sur Twitch. Alors, franchement, on est une chaîne... moi, je suis toute jeune. Je suis une très jeune chaîne. Hein. J'ai que 6 mois de vie. Je n'ai pas encore fait de live. Je suis des lives sur YouTube où il n'y a pas tant de malveillance. Mais la méchanceté gratuite... voilà. Je trouve pas ça... on est là pour partager nos loisirs, que ça soit du colo, du DP, de la lecture, du crochet, du point de croix, tout ce que vous voulez. On fait des lives parce qu'on sait que nos abonnés aiment énormément ce genre de contexte. Et qu'il y a des personnes malveillantes qui viennent avec des propos injurieux ou autres, bah, je trouve pas ça très intelligent. Si on n'aime pas, bah, on ne vient pas, on laisse les gens tranquilles. Je ne comprends pas. Mais bon, après, malheureusement, on n'est pas dans un monde de bisounours. Mais pour une chaîne de loisirs créatifs... enfin, vous allez me dire, chaîne de loisirs créatifs ou non, on n'a pas à se prendre des insultes ou des propos, n'importe quelle réflexion. Ça peut être des réflexions sur le physique, ça peut être des réflexions raciales, ça peut être des réflexions de, comment ça s'appelle, de religion ou quoi que ce soit. Je ne comprends pas. Puis c'est facile, hein, c'est facile de tenir des propos comme ça quand on n'est pas face à la personne pour lui dire de vive voix. Voilà, je voulais en parler sans pour autant m'étaler sur le sujet, mais je comprends pas. Je ne... Je suis pas choquée parce que je travaille dans le milieu hospitalier et il y a des gens très bienveillants et il y en a d'autres où ce n'est pas facile. Donc, je le vois tous les jours à mon travail. Mais là, en plus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les personnes qui live, soit. Mais c'est pas une raison pour...
injurier la personne qui fait un live. Surtout que la personne qui fait ça n'a rien demandé. Et en plus, de la méchanceté gratuite. Bon, voilà, c'était mon petit coup de gueule. Mais je trouve pas ça normal. Je voulais pas trop m'attarder là-dessus, mais je voulais quand même en parler parce que c'est méchant, c'est pas sympa, enfin, je sais pas comment vous expliquer, moi qui essaye de travailler dans la bienveillance, d'être toujours bienveillant envers les personnes, vis-à-vis de mon métier ou quoi que ce soit, de voir des gens qui font pas de mal pour un rien et qui viennent se faire agresser ou insulter sur des lives, bah, je trouve pas ça sympa. Même sur Twitch, hein, j'ai déjà vu... j'ai déjà vu des gens venir sur des lives et commencer à faire des réflexions. Je trouve pas ça très intelligent et je trouve pas ça normal. Bon, bref, je voulais faire une petite aparté parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas les machines, les chaînes ou autres, je trouve que bon, après on connaît le genre humain, mais à ce point-là. Mais je voulais passer mon petit coup de gueule parce que moi, j'ai pas encore fait de live, mais le fait de prendre des réflexions comme ça, bah, je trouve pas ça sympa. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. En tout cas, je fais des gros bisous à toutes celles et tous ceux qui font des lives. Et courage à vous. Et voilà, je vous embrasse. C'était juste mon petit coup de gueule. Fallait que j'en parle. Parce que ça me tenait à cœur. En plus, ça touche quelqu'un que j'aime beaucoup. Jessica est une des chaînes que je suis depuis des années. J'avais rigolé quand elle avait eu... petit clin d'œil, elle était partie en voyage aux États-Unis avec son conjoint. Et avant de partir, elle avait découvert l'univers du diamond painting. Et en fait, elle a eu une folie diamond painting. Et du coup, elle n'a pas profité comme elle voulait de son voyage aux États-Unis parce qu'elle était obnubilée par le DP. Et donc, je la suis depuis des années. J'adore le contenu de ses vidéos. J'attends avec impatience ses vlogmas en compagnie de son conjoint. Petite dédicace aussi à Angélique de Ma Vie Normale. J'adore ces vlogmas. D'ailleurs, en parlant d'Angélique, j'ai vu une vidéo hier où elle nous faisait découvrir le sale de 2026 sur des petits pigeons de la boutique Luna Fox Stitch sur Etsy. Et je trouve que c'est une excellente idée. Et je trouve ça sympa. Alors, vous dire si je vais le faire, je n'en ai aucune idée. Mais l'idée me tente bien. J'avais déjà fait, vous savez, les cabanes. Il y a quelques années, j'avais fait les cabanes de Soda Stitch. Mais c'est vrai que l'idée des petits pigeons, là, vu que c'est le nom de ses abonnés sur Twitch, attention, hein, toujours dans la bienveillance. Ce n'est pas quelqu'un de malveillant, Angélique. Loin de là. Donc, pourquoi pas? Je ne sais pas encore. Et je vais prendre le tan. Donc là, je fais beaucoup de couleurs. J'aime énormément les Intense. Après, c'est qu'une sous-couche. Hein. Après, j'ombrerai ou je repasserai. Alors, c'est pas un défaut, mais comment dire?
Je vois des colocopines qui mettent par exemple du Intense en sous-couche, etc. Et qui ombrent avec des crayons de couleur et il n'y a rien à faire. Moi, j'ai encore du mal à ombrer. Je suis encore de la team à tout recouvrir. Alors, il va falloir que je m'exerce là-dessus. Parce que oui, le colo, c'est de l'exercice, c'est de la patience. Là, cet après-midi, je travaille. J'irai faire un petit coucou si j'ai le temps sur le live de Julie pour lui faire un petit coucou. Quand je travaille, c'est pas évident. Enfin, si je peux avoir une pause, alors quand je dis ça, ça fait rire beaucoup de monde, mais des fois, avec le travail qu'on a, moi, j'arrive pas à prendre de pause parce qu'on est. Attention, hein, c'est pas tout le temps. Ça m'est arrivé il y a pas tellement longtemps. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. J'ai même pas pu poser mes fesses. Juste le temps de faire pipi en 5 minutes. Et encore, parce qu'on a été appelé de tous les côtés. Alors quand je dis on, c'est moi par rapport à mon travail, mais mes collègues, j'ai du travail, elles en ont aussi. Hein. Attention, hein. C'est pas parce que moi j'ai du travail que mes collègues n'en ont pas. On a chacun notre spécialité, enfin, notre rôle dans l'équipe, mais des fois, on n'a pas trop le temps. Surtout que nous sommes toutes seules de l'après-midi. Donc, on peut pas se permettre... voilà. Et du coup, si j'ai le temps de faire un petit coucou, des fois, quand je suis en pause, ça m'arrive de venir faire un petit coucou à... Ça m'arrive de faire coucou à Julie ou à Nadège ou à Maggie ou à toute personne qui fait un live l'après-midi. Donc... si je peux le faire, je le fais. Et si je peux pas le faire, c'est que je peux pas le faire. Parce que l'occasion me manque au travail. Donc j'ai vu tout ça pour ça, j'ai vu sur la chaîne d'Angélique qu'elle avait présenté le SAL 2026 et c'est une très grande idée. Mais je sais pas si je pourrais le faire l'année prochaine. Je me tâte. J'ai hésité, mais j'attends encore un petit peu. C'est pour acheter. Ça sert à rien. J'aime énormément la broderie. Là, je pense qu'on va arriver dans une période où je vais rebroder. Mais le DP, j'ai pas repris. Là, je suis à fond dans le colo. J'ai du mal. J'ai du mal à reprendre tranquillement. J'ai un peu de mal à reprendre le DP. Là, je suis vraiment dans ma folie colo. Donc voilà. Oh, j'ai mis trop d'eau. Donc là, vous voyez, je fais une petite sous-couche. Ce soir, normalement, je suis sur le live de Maëva. Normalement. C'est un plaisir de le voir avancer. Même de... La patouille, c'est vraiment... Donc ce soir, je ne sais pas si je vais faire... si je vais continuer le Intense avec ça ou si je vais faire un autre colo. Parce que là, vous voyez, mon Jérémy Mariez, il avance bien. Mon cupcake, je pense qu'il sera terminé là. Je travaille pas ce week-end. Donc, j'aimerais bien rattraper mon retard sur YouTube. C'est toujours un problème. Je suis contente de retrouver les colocopines. J'adore leurs vidéos.
leurs grandes vidéos, leurs longues vidéos. Mais quand elles sont trop longues, en fait, j'adore regarder les longues vidéos vlog ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, je me dis, comme elles sont longues, j'avance pas non plus. Mais c'est toujours un plaisir. Là, comme je vous disais, j'ai été sur la chaîne de Steffi Sweet Color pour ses vlogs. J'en ai d'autres à rattraper. J'ai Jessica, justement, des mondes colorés de Jess à rattraper. Et puis, j'ai les folies d'Emma aussi. J'en ai plein à rattraper. Forcément, Nadège. Nadège, elle me ressemble un petit peu pour une chose. Elle bavage beaucoup. Et j'aime énormément ce genre de personne. Personne simple. Voilà. Maggie, je suis presque à jour. Donc, on va voir ce que ça donne. J'aimerais bien rattraper mon retard et réfléchir aussi sur une nouvelle vidéo avec un fil rouge. Mais c'est un fil rouge de mois à mois. Je sais qu'il y a certaines colocopines qui font déjà des fils rouges. Alors, je parle pas du Summer Night. Hein. Summer Night, c'est mon seul fil rouge que j'ai actuellement en livre classique. Là, je parle de fil rouge par rapport au mystère. Mais je veux pas non plus inciter les personnes à suivre mon fil rouge. Je veux le faire de mois à mois, un petit objectif. Après, je ne me donne pas la fin de l'année parce que c'est pas possible et j'ai pas envie non plus de bâcler mon livre et mon colo. Mais ça peut être un objectif de terminer un livre. J'ai toutes les chances de le terminer un jour. Là, j'ai vu sur Insta que Color Passion commençait son dernier colo dans le Summer Night. J'espère qu'elle nous fera un flip de son livre terminé. J'ai hâte de voir ça. Donc ça prend forme, ça prend forme. Pour le moment, ça fait, vous savez, salle des classes style La petite maison dans la prairie. Ça me fait rire de parler de ça, mais je vais bientôt aller voir Elodie Pou l'année prochaine en spectacle avec mon mari. J'avais été le voir avec mes sœurs l'année dernière et elle a un sketch sur La petite maison dans la prairie. Et quand je vois les bureaux comme ça me fait repenser à La petite maison dans la prairie. Même si eux, c'était des bancs, puisque c'était aussi l'église. Là, je pars dans tous les sens. Donc là, je fais le pupitre du maître. Ou alors, ça me fait penser un peu à la salle de classe. Vous savez, quand j'étais plus jeune, il y avait la saga du dimanche. Bon, il y avait la saga du samedi soir, avec Buffy, tout ça. Et il y avait aussi les... C'est quelque chose que je regrette. Bon, après, le dimanche, maintenant, à part si je suis invitée, je suis avec Julie sur ses lives, la plupart du temps. Mais quand on était plus jeune, on avait, vous savez... les sagas du dimanche. Et dans la saga du dimanche, il y avait les Anne et la maison de Pillon Vert. Et ça me fait penser un petit peu à la salle de classe qu'il y avait là-bas. Donc voilà pour ma petite avancée. C'est qu'une petite première ébauche. On verra par la suite. Donc là, quelle heure il est? Il va être 10 h. Excusez-moi, je fais encore bouger la table. Je vous laisse là pour le moment et je reviendrai vers vous demain pour terminer ce vlog. Je vous fais d'énormes bisous et à tout de suite pour vous.
et à demain pour moi. Et coucou tout le monde, nous sommes le vendredi 19 septembre, il est pas loin de 17 h et je vous retrouve pour terminer ce vlog. Semaine assez productive, je dois dire. Très très contente de mes avancées. Donc j'ai fait hier un petit colo et très contente d'en avoir fait un sur le live de Maeva. Alors c'est un colo chill au feutre à alcool et au stylo gel. Il est où? C'est pour le colo croisé de Maggie. Donc voilà, j'ai été dans le Mystic Misfit et j'ai fait le bélier. Le signe du bélier. Voilà. Donc voilà. Tout simplement au feutre alcool. Je vais vous faire voir. Voilà. Pas d'ombrage, rien du tout. Et stylo gel pour les cornes, la lune, les yeux, tous les reflets et le signe astrologique dans le ciel. Voilà. Un colo tout chill, mais ça me permet d'avancer ce livre-là. Voilà. Donc, très contente de mon avancée. Ensuite, j'en ai parlé hier pendant le live de Maeva. Un petit peu déçue du... Je suis déçue de la qualité du livre réédité par Decomade de Imaginary Friends de Karolina Kubikowska. Tout simplement parce que il se détache. Est-ce que vous allez voir grand chose? Il se détache, regardez. Donc là, je vais m'attaquer au cupcake. Donc il me restera ça pour ce week-end. Voilà mon avancée. Ensuite, je n'ai pas retouché au Romantic Country. J'ai fait qu'une base au Inktense. Donc il va avancer tranquillement ce week-end, je pense. Il va être réombré au crayon. Je vais peut-être faire une deuxième couche de Inktense pour le fond. Je vais voir encore. Et enfin, Les Mondes Fantastiques de Jérémy Mariez. Je ne l'ai pas avancé, mais voilà ce que ça donne. Donc je vous retrouverai lundi pour un prochain vlog. J'espère que ce vlog en ma compagnie cette semaine vous aura plu. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!